sur le coude. C'est parti. Voilà, donc les pieds parallèles, lâchez un petit peu les genoux, allongez la colonne, va faire un mouvement. Donc, pour les épaules, allez vers l'avant, vers le haut en inspirant, souffle, rapprochez les omoplates, descendez les épaules. Inspire. Voilà, le faire doucement, sentez toute la structure de l'épaule, lâchez les bras. Voilà, ça grésille, ce ne sont pas les omoplates, les os qui grincent. Voilà, encore une fois. Alors, nous allons partir des côtés. Placez, ouvrez les paumes de main, ouvrez jusqu'aux épaules en inspirant. Expire, faites l'enroulement des bras en ramenant le dos des mains ensemble en bas, ici. Inspire, pliez les coudes, montez par l'avant. Vous placez les bras jusqu'à la verticale, baissez les épaules et descendez sur les côtés en expirant. Paume de main vers le haut. Donc les paumes de main sont vers l'avant. Enroule, souffle, enroule les bras. Descendez les coudes, montez les mains pour aller placer les bras de chaque côté de la tête. Alors ne crispez pas les épaules, baissez vos épaules. Les paumes de main restent vers le haut pour descendre sur le côté. Voilà. Les paumes vers l'avant. Alors pensez à ramener un petit peu plus de poids vers l'avant des pieds. Donc expiration, on roule. Inspirez en montant ici. Serrez le ventre, ne cambrez pas. Et souffle. Ça n'accentue pas la cambrure. Prenez inspiration, on roule. Alors, on cherche à monter. Voilà, sans mettre de tension dans les épaules, baisser. Voilà. Alors, on reprend ici, paume ici. Inspirez, montez par les côtés cette fois. À la fin, tirez le bassin vers le sol et pensez que quelqu'un vous tire par la pointe des doigts vers le haut. Vous allez sentir que vous étirez le buste. Et souffle, ramenez les bras par l'avant. Donc, maintenant vous connaissez, ça va être plus facile. Donc, inspire. Tenir un petit peu. Tire le bassin vers le sol. Un peu expirer. Tire. Reprends une inspiration, les mains hautes. Souffle, descend sur le côté. Pardon, par l'avant. Oh, il fait chaud ici. Oh, alors, voilà. Refaites le dos 3 fois. Baissez vos épaules. Cherchez de l'allongement au niveau de la taille. Un petit peu comme quand on s'étire, on étire le buste. Et revenir par l'avant. Baissez vos épaules. Ensuite, tire. Cherchez à vous étirer depuis. Voilà. Peut-être une dernière. Voilà, on prend appui sur le pied gauche, montez le genou droit. À la hauteur de la hanche, inspire, revenir. Souffle, serrez le ventre et montez. Inspire, revenir. Donc gardez la taille dégagée ici. Le genou. Donc le ventre se rentre et le genou monte. Inspire, on déroule le pied. Sentez le dérouler. Alors, on va le faire avec les bras ici. Inspirez ici. Souffle, montez le genou, main sous le genou. Baissez les épaules. Inspire, les bras reviennent. On place le poids sur les deux pieds. Le poids d'un côté, monte. Détendez vos épaules quand vous baissez vos bras là. Peut-être encore une fois de chaque côté. Voilà, ensuite, vous ramenez ensuite vos bras et vous allez alors, vous placez les bras sur les côtés. Inspirez ici, serrez le ventre, allongez une jambe en arrière et ramenez les bras devant. Largeur des épaules. Écartez les bras, revenir avec le pied. Souffle, hop,
Une jambe en arrière, bras devant. Inspirez, 4. Voilà. Gardez la largeur des épaules entre les bras. Les paumes de main vers l'intérieur. Voilà, comme imaginez que vous êtes dans l'eau et vous ramenez la masse d'eau entre les bras là. Inspire. Serrez le ventre, allonge. Et ramenez. Voilà, terminez du côté gauche, peut-être une dernière fois, puis lâchez. Pour les bras. On va se placer ensuite, jambes écartées. Ouvrir les pointes de pied. Fléchir d'un côté. Penchez un petit peu le buste et allonger. Un bras et la tête. Inspire milieu. Souffle, serrez le ventre, fléchir légèrement le genou et allonge. Alors, cherchez une ligne droite ici, hein, jusqu'au bout des doigts. Et revenir de face. Pensez à rentrer le ventre, fléchir, allonge. Attention au genou, pas le genou dedans. Hein. Voilà, on ouvre la hanche, on fléchit, allonge. Allez, encore une ou deux fois. Voilà, si vous avez fait les deux côtés, on ramène les jambes, point de talon. Vous allez placer vos deux bras devant, main nouée, hauteur des épaules. Serrez le ventre, allongez la jambe droite en arrière, pliez les bras, main sur l'épaule opposée. Les coudes se rassemblent. Revenir bras devant, revenir la jambe. Serrez le ventre, allongez la jambe gauche, fléchir. Comme, hop, jeter un sac par-dessus son épaule. Et revenir. Alors, c'est un petit peu plus difficile pour l'équilibre. On n'a pas les bras libres. On serre le ventre, fléchir, allonge. Revenir à l'avant. Allez juste vers l'épaule, n'allez pas, pas plus loin. N'allez pas derrière l'épaule. Voilà. Quand vous terminez, relâchez. Alors, largeur des hanches. Le ventre se rentre. Le genou monte, le bras opposé et l'autre bras sur le côté. Et revenir. Donc, serrez le ventre, montez. Hop. Alors, c'est aussi l'équilibre. Hein. Fixez un point au sol ou droit devant vous. Ça, alors, bien le faire en expirant lentement. Hop. Si c'est trop, on peut faire comme ça éventuellement. Hein, si pour l'épaule, c'est difficile. Voilà, rentrez le ventre au départ, rentrez le nombril, hop, allonge. Donc, un bras qui monte par l'avant, l'autre sur le côté. Hop, voilà. Un bras monte par l'avant, l'autre sur le côté. Ah, c'est un peu compliqué. Je vois Claudia qui... Oui, Oui. pas du mal à... Après, ça peut être un bras comme ça et l'autre comme ça au départ. Hein. Voilà. Après, celui-ci va monter plus. Voilà. Oui, parce qu'on a deux directions différentes là. C'est un peu plus compliqué. Voilà, ça vient. Allez, on reprend l'écart ici. Allongez la colonne. Fléchir le genou là. Ouvrez la hanche. Fléchir le buste et allonge. Je reprends ici. Inspire milieu. Serrez le ventre. Fléchir, allonge. Inspire milieu.
Cherchez à ouvrir la hanche ici. Hein. Ne cherchez pas trop. Ne dépassez pas la pointe du pied, le genou. Là, ça permet d'étirer un petit peu aussi le buste. Point de talon, point de talon, point de talon. Voilà. Alors, nous allons faire un petit mouvement. En allongeant la jambe en arrière, vous allez sentir les fessiers qui se contractent. Serrez le ventre et venir croiser. Donc, je pars en arrière en contractant. Peut-être là, juste la pointe du pied sur le sol. Le genou un petit peu fléchi ici. Gardez le genou fléchi, hop, ramenez la jambe, croise. Donc, on peut faire. Donc, serrez le ventre. Inspire en arrière, souffle, montez, croise. Donc là, le genou monte bien. Si vous ne touchez pas le genou, hein, c'est pas grave, on fait comme on peut. On peut aller en direction, vous voyez, sans toucher, sans rester le dos droit. On tourne un petit peu le buste. Pensez à garder la jambe d'appui légèrement fléchie, hein, souple. Voilà, soit vous êtes sur les orteils pliés, soit sur la pointe des orteils derrière. Hein. Ça stimule un petit peu plus les muscles fessiers. Alors, donc nous allons faire un autre mouvement. Veuillez avoir de l'espace sur les côtés aussi. Hein. Donc les pieds sont un petit peu écartés. On fait l'exercice en faisant un pas de côté. Donc serrez le ventre, ouvrir la hanche, plier et revenir. Donc serrez le ventre au départ, gardez le buste droit, plie et revenir. Comme repousser le sol et revenir. Hein. Allonge, plie, retourne. Donc serrez le ventre. Souffle en même temps. Voilà, donc ça peut être un pas plus ou moins grand. Hein. Voilà, un petit pas. Peut-être encore une fois. Alors, je propose ensuite l'écart des hanches, un pas en avant, les deux genoux se plient, le dos reste droit. On plie un tout petit peu. Allonge, retour en arrière cette fois. Avance la jambe droite, puis les deux genoux, le dos et le bassin alignés, chrono. Alors, faites une toute petite flexion si vous avez des problèmes de genoux, même ne pas le faire. Hein. Petite flexion, remonte et retour. Pensez à rentrer le nombril. Là, ça va travailler un petit peu plus les cuisses, hein. Plus musculaire. S'il n'y a pas de problème de genou, on peut descendre plus. Par contre, voilà, ça travaille un petit peu plus. Mais bon, on ne va pas trop insister, hein, les genoux sont fragiles, donc on va faire... Voilà. Donc, on reprend un petit peu le mouvement de côté. Un pas de côté, serrez le ventre, et là, en même temps, vous allongez les bras devant. Et revenir. Donc, serre le ventre, ouvre la hanche, bras, juste à la tour des épaules, là, voilà, et revenir. Voilà, expirez en même temps, hein. Rentrez le ventre au départ. Expire. Inspire. Faire. Allez, peut-être une dernière. Voilà. Alors, pied par
parallèle. Je montre de côté. On plie un petit peu les genoux, on plie les hanches. Comme s'asseoir sur une chaise. Mettre les mains ici. Donc le bassin, on va faire le mouvement du dos. Inspire, creux lombaire, nuque relevée. Souffle, enroulez le coccyx, creusez le ventre, arrondir le dos, lâchez la tête. Inspire, remontez. Voilà, faites bouger le dos. Donc les jambes ne bougent pas. Ça va? Voilà, mobilisez la colonne sans bouger les jambes. Ça chauffe un petit peu les cuisses. Allez, encore une fois si ça va. Donc quand vous repassez sur un dos, redressez ici. Hop, basculez le bassin ici. Hop, et remontez. Alors, je monte de face. L'exercice suivant. Pareil, pliez un petit peu là. Descendre un petit peu le bassin. Descendre le buste et poser les coudes sur les genoux. Alors, donc là, hop. Veillez à avoir le bassin même niveau que la tête. Hop. Donc, n'hésitez pas, hop, petit coup d'œil par-dessus l'épaule pour voir le bassin à hauteur. Hein. Donc, pas le bassin plus bas comme ça, ni plus haut. Hop. J'ai mon bassin pareil que ma tête. Donc, là, ça fait travailler les cuisses. Hein. Donc, hop, serrez le ventre, tire le coccyx vers l'arrière, sans mettre du crâne en avant. Ne contractez pas les épaules. On souffle, hein, respirez. C'est la descente à ski. Ensuite, le bassin monte. Là, on le monte. Pointe du bassin vers le haut. Les genoux ne sont pas complètement tendus. Lâchez. Lâchez les épaules, le dos. Complètement, là. Voilà, lâchez la tête aussi. Reprenez la respiration. Ensuite, pliez les genoux. Enroulez le coccyx. Respirez. Hein, et déroulez la colonne pour remonter à la verticale. On va refaire 2 fois. Donc, à partir de la flexion, pliez un petit peu les genoux, pliez, descendre un peu le bassin là, et hop, pivotez sur les hanches. Posez-vous, petit coup d'œil par-dessus pour voir la hauteur. Voilà. Donc, serrez le ventre. Voilà, c'est bon. Là, le visage vers le bas. Donc, tirez le coccyx, la pointe du bassin vers l'arrière sans mettre du crâne en avant. Donc, ne pas relever la tête, hein, cherchez le plat de la tête. Voilà. Éloignez les épaules des oreilles. Pas contracter les épaules. Donc, respirez. Ça va, souffle, toujours. Allez, le bassin monte. Ne pas tendre à fond les jambes, hein. Les genoux sont légèrement fléchis. Donc, toujours chercher pointe du bassin vers le haut. Pour étirer derrière les cuisses. Lâchez bien vos épaules, la nuque, le dos. Donc, inspire. Souffle, se préparer à remonter. Donc, tirez le coccyx entre les talons. Déroulez tout doucement. On va faire un autre exercice à partir de là. Flexion genou, hanche. Alors, s'asseoir, hop, descendre un peu plus de bassin. Reprendre. Si ça va, hein, pour les cuisses, on peut tenir moins longtemps si c'est difficile. Hein. Donc, hop. Petit coup d'œil, il faut avoir la hauteur hein, du bassin aligné. Donc, c'est le même point de départ. Donc, alors, en serrant le ventre, vous allez hop, retirer l'appui de vos bras pour allonger les bras de chaque côté. Tirez sur la pointe des doigts, puis revenir poser. Donc, pensez à la colonne, serrez le ventre et souffle en allongeant. Inspire, revenir poser. Ça va pour les cuisses? Oui. Allez-y, peut-être 2 autres fois. Pensez à étirer vos bras là, juste à l'horizontale. Et bien revenir se poser. Pensez à serrer le ventre pour soutenir le dos. Voilà.
Donc, quand vous l'avez fait 4 fois, 5 si c'est par plaisir. Donc, on revient se poser là, montez le bassin, lâchez tout le haut du corps. Donc, inspiration, expire, enroulez le coccyx, déroulez le dos. Voilà, faites-le dérouler doucement. On pose un genou puis l'autre. Si ça va, vous faites l'enroulement. S'asseoir à côté des jambes et devant. Oui. Les genoux s'écartent. Allez, on va faire un petit peu le mouvement pour les hanches ici. Donc, redresser le dos, prendre appui, faire les petits pas. Le papillon. Ah, j'entends des drôles de bruit. Ah, il y a de l'orage, il y a des grésillements. J'espère que ce ne sont pas des craquements articulaires. Bon, allez, on grandit la colonne. Hein. Donc, pas trop longtemps. Ensuite, remontez les genoux, allonge. Repliez la jambe droite, passez par-dessus la jambe gauche. On étire au niveau de la hanche, main à l'extérieur. Grandissez la colonne, inspirez. Souffle, tire le genou vers l'épaule opposée. Tout en appuyant bien la pointe du bassin dans le sol. Hein. Voilà. Ne crispez pas les épaules. Relâche. On change de côté. On passe par-dessus. Inspire, grandir le dos. Souffle, appuie à l'extérieur, étire. Là, bien appuyer la pointe de la fesse ici. Pointe du bassin. On tire à l'opposé. Voilà. Et ensuite, écartez. Cherchez l'écart. Redressez le dos si possible ou mettez une main derrière. Hein. Cherchez à étirer un petit peu l'intérieur des cuisses. Voilà. Et revenir. On refait une fois pour les hanches. Replacez-vous bien sur la pointe du bassin. Donc, inspire, redresse. Souffle, tire. Hein, voilà, à l'extérieur du genou pour aller vers les coudes. Sans soulever ici. Hein. Ancrez bien la pointe du bassin ici. Sans que ça tire. Hein. Là. On va revenir. Donc, pas trop longtemps. Hein, c'est pour préparer les hanches. Redressez bien depuis la base, depuis le bassin. Expire, tire. C'est un côté qui tire plus que l'autre. Hop. Soit vous pliez les genoux, soit vous vous placez en formant un angle. Voilà. Comme vous voulez. Main gauche posée sur le sol. Inspirez, montez le bras droit. Baissez l'épaule. Serrez le ventre et se penchez vers la gauche. Vous sentez que vous étirez le côté du buste. Voilà. On va voir comment ça se passe pour l'épaule, hein, s'il n'y a pas de problème. Regarde la position. Donc, reprends une grande inspiration. En expirant, revenir avec le buste et le bras. Pareil de l'autre côté. Inspiration. Baissez l'épaule. Souffle, se pencher. C'est le buste qui s'incline. Hein. Là, on reste en appuyant bien la pointe du bassin du côté, du même côté du bras que le bras qui est en haut. De l'autre côté aussi, bien sûr. Donc, respirez. Grande inspiration. Vous pouvez le refaire une fois de chaque côté. Redressez depuis votre bassin. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les jambes, changez la position de vos jambes. L'important, c'est d'avoir un dos bien redressé. Sentez que vous étirez tout le côté.
Si vous avez besoin d'un coussin, n'hésitez pas à replier votre tapis pour mettre dessous. Les pieds un petit peu écartés. Là, on va commencer à solliciter un petit peu les muscles sous les fessiers. Le dos droit. Main à l'extérieur. Donc, en expirant, je cherche à écarter mes genoux. Mes mains ne veulent pas. Mes mains s'opposent. Donc, j'appuie comme pour rapprocher mes genoux. Et les genoux veulent s'écarter. Quand vous inspirez, détendez les épaules. Hop. Gardez les basses pour ne pas les contracter. Il n'y a pas de mouvement en fait. Si je mets la même force à empêcher les genoux de s'écarter que les genoux voilà, qui veulent aller vers l'extérieur contre les mains. On sentir les muscles au niveau de la rotation. Là, ça fait comme si on voulait ouvrir et on empêche. Donc ça fait travailler de la même façon les muscles, les rotateurs. Voilà. Donc faire l'effort, ça fait travailler les bras un petit peu en même temps. Toujours expirer sur l'effort. Allez, encore une fois. Voilà, on sent les muscles sous les fessiers. Donc, les plantes de pied ensemble, si ça va. Sinon, vous pouvez le faire en prenant une balle à la place, si ça ne va pas comme ça. Donc, les genoux sont un peu vers l'extérieur. On pose les bras à l'intérieur. Et là, en expirant, donc serrez le ventre. Cherchez à remonter vos genoux comme si vous vouliez les refermer, mais les bras ne veulent pas. Les mains s'opposent, les avant-bras s'opposent. Donc, serrez. On peut aussi contracter le périnée, le ventre. Remonter les genoux contre les bras qui s'opposent, sans remonter les épaules. Donc, juste le faire quelques fois pour sentir les muscles. Expirez longtemps sur l'effort. Ça va pour les hanches. Avec un support, un coussin, c'est toujours plus facile. Allez, peut-être une dernière fois. Voilà, donc remontez les genoux. Hop, on fait rouler. Repousse vers l'intérieur et relâche. Pour l'articulation des hanches, là, faut lâcher. Hop. On va faire rouler. De façon à détendre l'articulation. Alors, j'ai ramené les haltères, mais on ne va pas les utiliser trop aujourd'hui, en fait. Vous allez replier vos jambes. On va faire un exercice allongé sur le côté. Donc, on s'allonge. Alors là, je vous vois peut-être moins. J'espère que tout le monde me voit. Alors, si vous avez un coussin ou un pull-over, donc le genou qui est dessus, hop, je peux faire ça. Mettre mon genou et allonger l'autre jambe. Vous mettez un coussin ou un pull-over sous le genou qui est devant. Moi, j'ai des gros pull-over, ça remplace les gros coussins. Sinon, le genou va vers le... Sinon, vous pouvez vous placer comme ça, mais c'est plus difficile. Et à plat, genou relevé. Voilà. Après, voilà, c'est juste pour un soutien. Donc, la jambe du sol est bien allongée. La tête sur le bras. Si vous n'êtes pas à l'aise, on peut mettre un coussin sous la tête ou replier le bras. Hop. Donc, à partir de là, expirez en montant la jambe du dessous, celle du sol. Inspire, revenir. Donc, serrez le ventre. Tirez le coccyx vers les pieds. Souffle et montez un petit peu la jambe du dessous. De toute façon, on ne va pas loin. Hein. On est limité. Donc, ne bougez pas le bassin. Hop. On le sent sur la hanche, l'intérieur de la cuisse. Expire, monte. Inspire, revenir doucement. Alors, si ça bloque assez vite, vous faites un tout petit mouvement.
Alors, on reste sur une idée de faire 8 fois, hein, 8, des séries de 8. Ah non, n'emmenez pas le bassin en arrière, hein, pensez toujours à rester bien, bien aligné. Donc là, c'est une phase d'essai. Ensuite, vous retirez votre coussin si vous avez un coussin. Hop. Le genou, les deux genoux se plient un petit peu en avant. Là, je ne vois plus personne. Et vous avez vos genoux un petit peu plus bas que les hanches. Deux genoux sont collés, les jambes aussi. Toujours la main en appui devant, l'autre main, celle qui est dessus. Donc là, vous allez soulever un petit peu la jambe du dessus. Léger, un tout petit peu, comme se placer sur la largeur des hanches. Et hop, je pivote mon genou qui est dessus, en serrant le ventre, les fessiers. Et je reviens, sans poser. Vous voyez, vous faites ça. Hop. Alors, c'est un exercice qu'on fait quand on est en position 4 pattes. Vous connaissez quand on fait à 4 pattes. Mais là, ça fait travailler un petit peu plus parce que il y a tout le poids. Il fait de la position, hein, on a plus de poids. Hop. Donc, vous allez sentir que ça fait travailler les fessiers. Donc, je reviens sans toucher le genou en bas. Pivote, ouvre la hanche, sans bouger le bassin. Et revenir. Pivote, ouvre. Tire le genou vers le haut. Hop. Et revenir. Voilà. Après, s'il y a des problèmes de hanche, ça limite le mouvement. Voilà, à peu près 8, hein. 6, 7 et 8. On le sent bien sur les hanches. Lâchez. Quand vous avez fini la série, vous montez un petit peu plus vos genoux à la hauteur des hanches pour détendre. Ensuite, la main qui est devant, donc prendre appui dessus. Hop. Se redresser. Alors, on va changer de côté. Donc, soit vous vous tournez, vous avez compris l'exercice, donc on fait pareil. Hop. On s'allonge. Si vous avez des problèmes d'épaule, prenez un coussin pour mettre sous le bras. Donc, le genou qui est devant va vers le sol avec le petit coussin dessous. Vous pouvez le faire sans le coussin, mais c'est plus agréable, hein. Ça permet d'avoir le genou qui tire moins, enfin la hanche qui tire moins ici. La jambe. L'autre jambe s'allonge au maximum, hein. Restez bien étiré. Donc la jambe qui est devant ne bouge pas. Expire, montez la jambe du dessous, serrez le ventre. Et le coccyx vers les pieds. Puis revenir. Allez, le faire 8 fois. Entre 8 et 10, hein, selon le rythme. Soit la main reste sur la hanche, l'autre, ou soit elle vient devant, hein. Mais ne pas rouler. Restez bien en appui sur le côté. On roule ni en avant ni en arrière. C'est à l'intérieur de la cuisse qui travaille, hein. Allez, un dernier pour le plaisir. Voilà, passez le tour du deuxième exercice. Pensez bien à rester les genoux plus bas que les hanches. Un petit peu plus bas, hein. Deux genoux sont ensemble. Je soulève un peu. Après, vous pouvez aussi vous surélever, par contre, pour cet exercice, si vous préférez, hein. Mettre la main sous la tête. Serrer le ventre, serrer les fessiers. Ouvrir, pivote, hop, et revenir sans toucher l'autre. Pivote. Le genou reste fléchi. Voilà. Donc, sans envoyer tout le bassin en arrière, hein. Pensez que vous êtes contre un mur. Imaginez que vous avez le dos contre un mur. Donc, vous ne pouvez pas, hop, aller plus loin. Le bassin, il ne va pas plus loin, hein.
Voilà, à peu près 8, hein. 8 ou 10. Voilà. Donc, ensuite, si vous avez surélevé la tête, vous pouvez allonger le bras. Montez les deux genoux un petit peu plus haut, juste à la hauteur des hanches. Détendre le dos ici, hop, un petit temps. Prendre appui sur les mains, hop. Se redresser. On baisse par la position assise pour s'allonger sur le dos. Donc, inspire. Expire, la bascule des bassins déroulés. Donc, vous allez faire 3 fois le mouvement du pont, du demi-pont, pour dérouler la colonne, pour articuler la colonne. Donc, on repose les bras. Expire, basculer le bassin levé. Inspiration. Expire, dérouler doucement. Comme pour masser le dos. Articuler la colonne. Voilà, cherchez bien à poser les lombaires avant le bassin et revenir vers le bassin ensuite. Peut-être encore une fois, voilà. Ensuite, expire, reprends le mouvement. Donc, vous montez le bassin un petit peu le dos. Maintenez le bassin en serrant les fessiers. Rapprochez-vous de genoux comme si vous avez une balle entre les genoux, vous les serrez. Et écarte. Revenir juste sur la ligne des hanches. Souffle, serre. Inspire, revenir. Souffle, serre. Inspire, revenir. Donc, c'est un petit mouvement. On ne va pas chercher sur l'écart plus loin. Baissez vos épaules. Ne crispez pas les épaules. Lancez à nouveau les muscles des cuisses. On continue ça. Les muscles des cuisses. Voilà, entre 10 et 15 si ça va. Le mouvement est un petit peu plus vite qu'on rapproche les genoux. Ça fait travailler le périnée aussi. Alors, quand vous retrouvez l'alignement des hanches, inspirez, expire, déroulez le dos. Le ventre se rentre et le dos se pose tout doucement. Alors, relâchez bien le bassin. Alors, on va faire un exercice pour les abdominaux. Donc, contractez le périnée, le ventre, entre le ventre. Placez la jambe droite en angle droit, jambe gauche. À partir de là, le menton est rentré. Donc, hop, contractez le périnée, le ventre, touchez le sol, effleurez le sol avec le bout du pied et revenir. Si ça va. Non. Ne relâchez pas les abdominaux. Si vous sentez que ça lâche, on fait une fois. Hop, si ça lâche, je relâche, je me replace, je recontracte bien et recommence. Travaillez la hanche. Voilà, entre de 8 à 10. Sinon, n'hésitez pas à faire des pauses si besoin. Bon. Alors, le prochain exercice. Je vous propose quand même de prendre les haltères si vous les avez. Mais c'est pas obligé, on peut faire l'exercice sans les haltères. Si vous les avez, vous les prenez, ça va juste permettre de stimuler un petit peu plus.
Voilà. Donc, la jambe droite se place à la verticale. On commence par étirer un petit peu la jambe. Sans soulever le bassin ici, hein, du même côté. En expirant, contractez le périnée, creusez le ventre, levez la tête, les épaules, la jambe descend, les deux bras vont ici. Un petit peu en résistance, contractez la cuisse ici. Et là, la jambe remonte, le dos revient, les bras se posent. Et la jambe remonte à la verticale si ça va. Le refaire 5 fois, donc pour le faire 6 d'un côté, après 6 de l'autre. Contracte. Enroule le buste, descend la jambe, monte un petit peu les bras. Et reviens. Alors, si pour la hanche ça gêne, vous le faites juste plier au sol et hop, enroule, monte après, là. On peut mettre une main sous la tête si besoin. Voilà, 6 d'un côté, voilà, la jambe elle est ici, hein. Sauf problème de hanche. La jambe qui descend, buste monte, bras monte. Et la jambe monte. Allez pas trop vite hein, pour la nuque, ça va? Voilà. Donc entre 6 et 8. On fait l'autre côté. Ouais. On va penser à rester un petit peu en résistance sur la position. Voilà. Contractez la cuisse pour tenir le genou. N'hésitez pas hein, à la place, donc main sous la tête, monte, hop. Donc si les mains sont dessous, on ne tire pas sur la tête. Voilà, ça va. Les épaules. Alors, si vous avez une petite balle, si vous avez fini, hein, la petite balle entre les genoux, genoux fléchis, bras écartés sur les côtés. Donc, serrez la balle, serrez le ventre, roulez un petit peu le bassin vers la gauche, résistez au poids des jambes qui tirent et replace milieu. Donc, inspire, serre, descend sur le côté, souffle. Réinspirer, souffle, replace éventuellement. Inspire. Alors, ne lâchez pas le ventre et la pression sur la balle, hein, ou le périnée, la contraction du périnée. Les épaules ne bougent pas. On va le faire peut-être 4 fois de chaque côté à peu près. Voilà. Serrez bien votre balle. Si vous n'avez pas de balle, collez bien vos deux genoux et vos deux pieds. Voilà. Ah, les bras ne sont pas écartés, Liliane. Quand je dis le prénom, il y a un petit carré jaune qui se met tout autour.
Ah non, non, je sais pas. Voilà, non, mais après on peut le faire comme ça aussi. Mais ce qu'il y a, les bras écartés, ça aide à mieux fixer les épaules et le haut du dos. Simplement, hein. Voilà. Donc, on va faire un dernier exercice pour les abdominaux. Donc, soit l'exercice, on le fait soit en levant la tête, soit sans lever la tête. Hein. Donc, on va le faire sans lever la tête au départ. Jambes fléchies. Alors, ne tirez pas trop les genoux vers vous. Laissez bien le bassin reposer. Donc là, on contracte le périnée. Rentrez le ventre. Vous allez allonger la jambe droite. Allongez le bras gauche derrière. Collez le dos, serrez toujours le ventre. Bras droit sur le côté. Donc, un bras en arrière, un bras sur le côté. Une jambe fléchie, une jambe allongée. Et revenir, deux jambes fléchies. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Contracte les deux genoux en fléchis. Allonge une jambe. Le bras du côté de la jambe fléchie monte en arrière. L'autre bras soulevé du sol. Donc, vous savez, comme quand on a fait l'exercice debout, là. En montant un genou, un bras. Donc, vous pouvez faire l'opposé comme ça. Voilà. Une jambe fléchie, une jambe allongée. Un bras allongé près de la tête, l'autre sur le côté. Donc, on peut le faire en levant la tête aussi, éventuellement. Si ça vous aide peut-être à mieux voir. Hein. Allez, contracte, allonge une jambe, un bras et l'autre vient sur le côté. Bon, levez tête épaule, allongez une jambe. Bras. Hop. Alors, les bras sont à hauteur. Hein. Ils ne sont pas posés au sol. Et revenez. Donc, si vous levez la tête, vous pouvez mettre la main à la place. Donc, un bras sur le côté, l'autre bras derrière. Et revenez. Alors, ça demande un petit entraînement. Hein. Ça, vous pourrez refaire la séance. Attention, veillez à ne pas relâcher le ventre, hein, la partie basse du ventre. Donc, si les problèmes de nuque, on garde la tête au sol, sinon on peut lever la tête. Si vous êtes perdu, vous faites simplement l'allongement de la jambe et d'un bras, par exemple. Hein. Là, Claudia est un petit peu perdue, là. Comme d'habitude. La jambe s'allonge un petit peu au-dessus du sol. On peut adapter comme ça. Hop. Pour vous entraîner au début, si vous êtes un peu perdu. Ouais, j'ai fait un petit peu compliqué. Surtout si c'est la première fois que vous reprenez là, comme ça. Voilà. C'est soulevé du sol. Le bras et la jambe est soulevé du sol. Voilà, faites juste bras et jambes opposés, comme ça, voilà. Donc, on rajoute l'autre bras sur le côté si ça va. Le bras est levé du sol, on ne touche pas le sol. Du côté du bras qui est sur le côté, on ne touche pas le sol non plus. Voilà. On va faire dans les abdominaux pour tenir. Hop. Contracte, allonge. Après, ça demande un petit peu d'entraînement. Hein, oui. Pour bien se rappeler les directions. Bon. Allez, relâchez. Allez. Un petit étirement. Jambe droite fléchie. Main sur le genou. La jambe gauche allongée. Expirez. Attirez le genou vers la poitrine. Écartez les coudes pour attirer le genou. Voilà. Donc, la tête dans l'axe. Ne creusez pas la nuque. Donc, à partir de la position, la main gauche vient se placer à l'extérieur du genou droit. On passe par-dessus le genou. Hop. Je viens accrocher mon genou. Le bras droit posé au sol. Et là, avec l'appui de la main, je tire mon genou vers le sol à gauche. Hop. Sans bouger l'omoplate de l'épaule. Toujours le même côté. Côté droit. Le genou
il est un petit peu plus haut que la hanche. Voilà, on sent que ça tire sur la hanche et fessier. Ramenez doucement le dos. Posez le pied. Et on change de côté. On va le faire 2 fois. Hein. Alors, la première fois, c'est un entraînement. Fléchissez le genou gauche. Les 2 mains sur la jambe, hein, sous le genou. La jambe droite s'allonge. Respirez. Tête droite. Tirez le genou vers vous. Avec les 2 mains. Là. Tenez. 2 mains. Voilà. Bon, on tient un petit temps. Hein. Ensuite, la main se place, la main droite. Donc, la main opposée à la jambe. Hein. Accroche l'extérieur du genou. Le bras se pose au sol. Expire, tire le genou. Gardez l'omoplate gauche au sol. Tire le genou gauche vers la droite. Gardez la position. Là, on entraîne le bassin. Vous sentez que vous entraînez votre bassin. On sent l'étirement fessier hanche. Et revenir doucement avec le dos. Le bassin. Alors, je vous propose de refaire 2 fois, de refaire 1 fois chaque côté. Voilà. Les 2 mouvements à la suite. Flexion. Donc, là, étire, respirez. Voilà. Donc, quand vous avez bien respiré, posez le bras, accrochez le genou. Expire, roule un petit peu le bassin. Alors, après, vous pouvez le faire sans entraîner le bassin si ça pose un problème. Hein. Ne forcez pas. On sent bien que ça tire. Hein. Replace doucement. Et se préparer l'autre côté. Fléchez le genou, expirez. Inspire, expire, tire. La jambe droite est allongée si c'est le genou gauche qui fléchit ou l'inverse. Hein. Voilà. Donc, se préparer. Gardez la flexion pour mettre la main à l'extérieur. Bras sur le côté. Allez, expire, tire le genou vers le sol en direction. On ne va pas jusqu'au sol. Le bassin est entraîné. Laissez la jambe du sol rouler un petit peu aussi. Respirez doucement. Replacez doucement le dos, le bassin. Et ramenez vos jambes. Jambe droite, jambe gauche, main sur les jambes. Alors, on fait une petite roulade. Droite et gauche. Voilà. Laissez bien descendre le bassin pour faire la roulade. Voilà. Ensuite, stabilisez au milieu, posez doucement un pied puis l'autre. Roulez sur un côté, prendre appui sur les mains et s'asseoir. Alors, je propose un petit automassage des jambes. Hein. On vient travailler les cuisses et les jambes. Sentez la chaleur de vos mains, vous les frictionnez. Donc, on commence par les hanches. En cercle. Descendre sur les cuisses, englober le dessus et le côté. Les genoux. Alors, bord externe des genoux. Hein. C'est important aussi de bien masser les côtés des genoux. Les côtés là. Le bas de la jambe. Les chevilles. L'extérieur. C'est pas toujours facile de savoir. Écartez les genoux et faites voilà, l'intérieur de la cheville avec la paume de main dessus. Ça permet de chauffer la cheville. On remonte à l'intérieur des jambes, l'intérieur des genoux, cuisses.
Remontez les genoux et recommencez une fois. Hanche. Cuisse. Voilà. Donc, ça va un petit peu plus vite. Bord externe, genou. Descendre sur la jambe. Hop. Descendre cheville. C'est le bout des doigts. Suivez le contour des malléoles. Hop, écartez. Intérieur. On fait les petites percussions. Poings serrés sans serrer fort les poings, hein, juste un peu fermé. Hanche. Un petit peu en cercle là aussi tout autour. Hein. Permet de relâcher les tensions au niveau du bassin. Donc descendre sur les cuisses. Hop. Allègement. Écartez les genoux, allez jusqu'aux pieds. Rapprochez les pieds du bassin. On fait des percussions dessous. On va faire un côté après l'autre. Stimuler sous les pieds. Les genoux s'éloignent un peu. Faire remonter l'intérieur des cuisses. Et le refaire une fois. Lâchez les épaules. Hein. Voilà. Allez. Tourne. Hanche. Cuisse. De chaque côté du tibia, là, descendre. Écartez les genoux. Allez jusqu'aux pieds. Jusqu'aux orteils. Lâchez un peu le dos. Rapprochez les pieds dessous. Ou avec le bout des doigts, si c'est difficile, hein, on peut le faire avec le bout des doigts éventuellement. Soit les deux ensemble, soit l'un après l'autre. Voilà. Libérez les hanches là, hein, pour revenir avec l'intérieur, chambre, cuisse. Genoux relevés. Inspirez, posez les mains sur le bas du dos. Expire, glissez sur les hanches, cuisses, jambes, pieds, relâchez complètement. Donc lâchez le dos, respirez hein, sur la position. Posez les mains sous les plantes de pied. Redressez la colonne en inspirant, en glissant les mains à l'intérieur. Ensuite, même trajet. Voilà, jusqu'au niveau des cuisses. Remontez les genoux. Le refaire 2 fois. Inspire. Donc, quand vous voulez remonter, se préparer. Inspire, dresse. Voilà, 2 fois. Inspire, inspire. Voilà, inspire, déroule doucement. Bonne fin d'après-midi. Merci. Vous allez pouvoir aller trotter. Merci. Bon, on reprendra un petit peu plus les bras la semaine prochaine. D'accord. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bon après-midi à tout le monde. Merci. Merci. Ouais, c'est bon, parce que je vois pas le mot. Je vois pas le mot, mais ça, je suis arrivée. C'est bon.